suivre les journaux sur votre chaîne web Information Télévision. Chers téléspectateurs, bonjour. Commençons par cette information. Lors de la concertation des forces sociales du Kivu à Kinshasa, les représentants des communautés, à travers le président du Baraza, Joseph Kinzo, se sont indignés pour les différents discours qu'ils qualifient de creux et du chantage politique à l'égard de la population de cette partie. Suivez. C'est incroyable. Quand on voit les interventions en Iran, quand on voit les interventions en Israël, on voit les menaces qu'il y a sur des espaces au niveau global, mais pour les Kivu, c'est de beaux discours et des chantages même. Parler avec le Rwanda, discuter avec l'Ouganda, aller voir le Burundi, aller à Nairobi, aller à Washington, aller à Doha, aller à Luanda. On a été, il y a l'accord global inclusif il y a quelques années. On a fait le tour du monde. Qu'est-ce qui se passe-t-il chez nous? Et ceux qui nous agressent n'ont même pas honte de nous dire que nos communautés sont divisées. Et devant moi ici, je vois les Babouari, je vois les Babembe, je vois les Banyamulenge, je vois les Batusi, au Nord Kivu, les Baounde, les Banane, et je me pose la question de savoir il s'agit de quelle communauté. Dans ces actualités, nous allons savoir des retours de Washington après la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a été accueillie à Kinshasa par le président de la République. Le reportage pour les détails. Grande dame. Mes respects, Excellence. Partie en mission régalienne au nom de la République démocratique du Congo, la délégation venue fraîchement des États-Unis d'Amérique s'est donné le devoir de rendre compte aux garants de la nation des contours de leur mission. Le président de la République a reçu des mains de la ministre d'État aux Affaires étrangères la copie originale de l'accord de paix signé le vendredi 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les bons offices du président américain. Le chef de l'État a également reçu une correspondance lui adressée par son homologue américain Donald Trump. La ministre d'État aux Affaires étrangères revient sur le processus ayant conduit à la signature de cet accord. Nous avons eu l'honneur de lui remettre à main propre l'original de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin à Washington DC au département d'État, ainsi que la correspondance qui lui a été adressée par son homologue américain. Je pense que beaucoup de Congolais et Congolaises ont suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'espoir les déroulés de la journée du 27 juin. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le commandant suprême sur cette journée et sur comment elle s'est déroulée, mais aussi quelles étaient les prochaines étapes pour la République démocratique du Congo. C'est un pas en avant, certes, un pas qui nous réconforte, mais en même temps, nous sommes conscients du fait que nous avons signé un accord qui nous oblige aussi à honorer certains engagements et que nous allons devoir faire montre de notre détermination de pacifier la République démocratique du Congo et de le faire rapidement. Un pas en avant, certes, mais le processus de paix est loin d'être achevé. Thérèse Kaikwamba parle des prochaines étapes qui se résument en priorités stratégiques pour la République démocratique du Congo. Alors, il y a plusieurs prochaines étapes et je pense que nous aurons l'occasion aussi de discuter en plus grand détail et d'étaler les détails de l'accord. Un aspect critique, ce sont les mécanismes différents qui sont mis en place et prévus par cet accord pour s'assurer du suivi de l'exécution de l'accord. Et pour nous, ce sera évidemment une priorité de voir comment rapidement, du côté de la RDC, nous mettons en place notre équipe qui va assurer le suivi de la mise en œuvre. Le chef de l'État s'est dit fier du travail abattu par l'équipe congolaise mandatée à Washington. L'impact de cette mission pourrait bien résonner au-delà des frontières de la RDC. Un moment crucial où l'espoir de tout un peuple se mêle aux ambitions de son leader déterminé à écrire une nouvelle page de l'histoire congolaise. Dans la suite de ces actualités, le président du parti politique ADD Congo et porte-parole de la Mouka Presse Penge a fait un appel
à la population congolaise pour la réconciliation et l'unité pour bâtir le pays qui est la République démocratique du Congo. Il est dans ses propos. Dialoguer, qu'on se pose des vraies questions, qu'on se réconcilie, qu'il y ait l'unité. Parce que même la Bible dit, un royaume divisé à son sein ne saurait pas résister face aux attaques de l'ennemi. Maintenant, si Kagame nous attaque, si Kagame a occupé notre pays, c'est parce que notre pays est divisé. C'est comme ça qu'on a décidé d'aller voir Félix Tshisekedi. On l'a vu, on lui a dit, vous êtes notre frère. Nous n'accepterons pas qu'on tue Félix Tshisekedi. Parce qu'on nous a dit que non, il y a un complot, on veut le tuer, on veut l'assassiner. On n'acceptera jamais ça. La liberté. Même si Félix a échoué, même s'il a appauvri les Congolais, même s'il a instauré la dictature, on n'acceptera pas qu'on l'assassine. La liberté. Ali Makila, la liberté. Pour clôturer cette édition du journal Messieurs et Dames, dans le cadre de la coopération RDC-Japon, la première ministre Judith Suminwa a eu un tête-à-tête ce mardi 1er juillet 2025 avec son homologue japonais Sheregu Ishiba à Tokyo pour un engagement à redynamiser cette coopération bilatérale entre les deux pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et le Japon, sous les signes de la confiance et de la complémentarité au profit du développement. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons fin à cette édition. Merci pour votre attention. Au revoir.